Bonjour les amis, bienvenue dans le grand tableau Lenormand, spécial pleine lune, donc du 17 octobre 2024. Sachez que ce grand tableau, je vous l'avais promis, voilà, on va le faire avec un tapis. Alors habituellement, j'utilise pas le tapis, hein, vous voyez, je fais mon tableau comme ça. Mais là, il est un peu spécifique, il y a des indications qui sont assez intéressantes, que j'utilise pas forcément d'habitude, donc on va l'utiliser, mettre en rapport tout ça pour que vous ayez un tableau complet par rapport à la pleine lune et surtout par rapport au cycle qui vient. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas l'occasion de voir cette vidéo au moment de la pleine lune, c'est pas grave. C'est vraiment ce qui va annoncer tout ce qui vient à vous pour le cycle suivant, donc pour le mois qui suit. Voilà. Installez-vous les amis. Je vais battre les cartes. Vous voyez, il y a quand même pas mal à installer. Donc je vais mettre en accéléré pour que vous n'ayez pas, que ce soit pas saoulant pour vous. Et puis on se retrouve juste après pour la lecture du tableau. Voilà, à tout de suite. Et voilà les amis, le grand tableau est mis. Il y a peut-être des petites cartes là sur le côté que vous ne voyez pas, mais de toute façon je vais vous les dire, donc il n'y a pas de souci. Prenez votre temps, prenez un petit café, un petit thé, c'est un moment pour vous, vous pouvez la regarder en plusieurs fois si vous voulez bien entendu. On va vraiment tout analyser par rapport à ce qui s'annonce pour vous au moment de cette pleine lune et le cycle suivant. Alors, on a différentes maisons, comme vous le voyez là, même si moi j'analyse tout ensemble, hein, les cartes du Lenormand s'analysent par association, mais dans chaque maison, on a quand même une énergie dominante. Alors, pour votre activité, qu'elle soit professionnelle ou même voilà, d'un projet privé, si vous êtes à la retraite, on a l'homme. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se faire avec un homme. Il y a probablement un homme qui intervient dans vos activités, dans le sens d'une communication, de vous pousser, de vous soutenir, mais c'est aussi l'énergie, la polarité yang. Donc ça veut dire que il y a une activité qui vous plaît, quelque chose que vous aimeriez faire probablement de ce que je vois peut-être de la maison, ou en tout cas le projet prend naissance à la maison, même s'il peut se déployer par la suite en dehors. Et ça s'ancre, d'accord? Il y a du concret. Avec l'homme, ça nous dit qu'il y a du concret. Je pense qu'il y a aussi pas mal de communication. Excusez-moi, je vais bouger un tout petit peu le micro, voilà. Il y a de la communication justement avec cette personne. Il y a donc beaucoup de bonheur qui peut s'en suivre parce que les oiseaux sont dans la case du bonheur, dans la maison du bonheur. Donc je pense que les communications que vous pourriez avoir tant au sujet de cette activité que peut-être d'une relation, quelle qu'elle soit, avec un homme, sont des communications assez heureuses. Mais on voit aussi que il pourrait avoir, de ce que je perçois là, dans le cycle qui suit, une certaine nostalgie par rapport à des temps, on va dire une époque, où les choses vous paraissaient plus simples. Alors, à quel niveau vous allez me dire? Bah déjà, je le vois au niveau relationnel. On le voit aussi au niveau de, peut-être de votre santé. Alors je ne vous suis pas en train de vous annoncer des problèmes de santé. Je pense qu'actuellement, certaines d'entre vous sont, dans une certaine confusion sur quoi faire, quelle décision prendre, par rapport à votre santé qui, par ailleurs, moi de ce que je vois là, est occupée à s'améliorer. Donc ne vous inquiétez pas trop parce que l'ours dans la maison de la santé, ça veut dire quand même que ça va bien, voilà, vous avez de la force ou vous vous êtes occupé à récupérer de la force dans le mois qui suit, même si il y a de la confusion. Peut-être que, vous avez alors je dis pas des petits bobos, hein, je sais que certaines d'entre vous ont des pathologies, assez lourdes, mais c'est occupé à s'améliorer. Vous avez probablement, plusieurs choix, devant vous et vous n'allez peut-être pas très bien savoir quoi faire au départ. Je dis bien au départ parce que au final, c'est plus une anxiété que quelque chose de réellement concret. Il n'y a pas vraiment de problème en soi, donc ça c'est très positif. Je dis pas que c'est dans votre tête, hein. Je dis juste que vos inquiétudes vont simplement, être atténuées, estompées et que vous ferez le bon choix parce qu'on voit que ça s'épanouit. Alors l'arbre en dessous de l'ours, donc vraiment vous vous fortifiez et ça provoque un renouveau. Alors le renouveau, il n'est pas qu'au niveau de la santé. Pour moi, il y a aussi, un renouveau, par rapport à
à votre état en général, voilà, une nouvelle énergie. Vous allez prendre des décisions tant dans votre vie en général, dans votre vie privée, dans tout ce que vous avez à faire et même au niveau professionnel ou relationnel, qui seront peut-être un peu compliquées émotionnellement, mais qui seront porteuses, d'accord? On le voit. Il y a des choses qui se débloquent, mais c'est assez lent en fait au départ. Au départ, c'est assez lent. Il y a quelque chose qui va s'accélérer à partir d'un certain point. On va voir ça que c'est au départ, c'est peut-être un petit peu lent parce qu'il y a justement de l'anxiété qui fait obstacle. Alors, il y a, des tensions par rapport à un choix à faire, des discussions sur la notion de bonheur. Pour moi, ce que je perçois, c'est vous êtes juste en dessous, hein, d'accord? Donc c'est comme si vous vous disiez: «OK, moi, je sais, que je dois faire tel ou tel choix pour être heureuse, à la maison ou dans mon travail ou pour avoir une bonne santé, pour me sentir, parce que dans la maison de la nervosité, on a le bouquet, donc ça veut dire que ça va vraiment mieux. C'est ce que je vous dis, hein, la santé, qu'elle soit physique ou mentale, va en s'améliorant. Le stress du début s'atténue, mais c'est comme si le chemin que vous alliez choisir était, n'était pas au goût de tout le monde. Et donc ça peut provoquer des tensions, parce que vous empruntez un chemin lumineux, on le voit, vraiment, attends, alors le soleil à côté du bouquet et de l'arbre, c'est quelque chose de super porteur, d'épanouissant, d'ancré. L'étoile à côté en plus, ça donne espoir. Il y a vraiment aussi au niveau d'une relation, une certaine confusion. Je pense que pour le moment, vous ne savez peut-être pas trop où vous en êtes avec une personne que vous aimez, et qui vous aime, mais vous êtes un petit peu loin l'un de l'autre. Pour moi, il y a quand même une distance. Je pense que vu que le bateau est entre vous, c'est pas impossible que la distance soit géographique, mais pas que. Il y a aussi, et on le voit avec la lune, une distance émotionnelle, qui peut être reliée au fait on en a marre d'être loin l'un de l'autre, on a des décisions à prendre. On a un homme ici qui est quand même, qui a des sujets d'anxiété, notamment par rapport à l'argent. Il a aussi des regrets par rapport à une époque où les choses aussi, pour lui paraissaient plus simples, notamment avec vous, mais pas que. Et on a ici l'anneau juste à côté de la lune et des nuages, donc soit votre lien est caché, soit du fait de la distance et du fait émotionnel et géographique, c'est comme si cette relation était cachée. Vous ne pouvez pas réellement la vivre, au grand jour. Alors, on a, et la maison du changement, on a le renard, ça veut dire un changement professionnel, mais c'est aussi un changement qu'il va falloir étudier, observer, analyser à votre aise. C'est juste à côté de vous, donc c'est clairement vous que ça concerne. Si vous êtes une femme et si vous êtes un homme qui me regardez, ben, ça concerne soit votre partenaire, soit une femme proche de votre entourage. Et si vous le sentez pour vous en tant qu'homme, ça veut dire que vous êtes, de polarité féminine. Et voilà, c'est juste, comme ça je fais la petite précision. Alors, ce travail pour moi que vous allez analyser, vous allez vous déplacer pour ça, vous allez recevoir des nouvelles, mais vous allez aussi, même s'il y a des déplacements qui se font pour ce projet professionnel, je vois quand même qu'on choisit, effectivement de sortir de la maison. On va vers l'extérieur, on se dit: «OK, la clé, la solution, elle est là, dans la rencontre, dans peut-être des réunions qui vont avoir lieu». Mais c'est pas impossible que ce travail se fasse quand même de la maison. En tout cas, une partie du travail. Peut-être que vous allez faire du télétravail, que vous allez avoir l'idée d'un projet, heu indépendant, ouais, c'est ça, ouais. C'est pas impossible que ce soit un projet indépendant à la maison. Peut-être que c'est votre homme, qui décide de se mettre comme indépendant parce que dans la maison de l'homme, j'ai les poissons et c'est peut-être aussi ça qui est un petit peu anxiogène pour lui parce que, bah, voilà, se mettre, en soit auto-entrepreneur, indépendant et cetera, ça a des implications financières, on le voit, qui peuvent, qui peuvent être un petit peu stressantes. Je pense qu'il y a des projets qui se font dans le domaine de la santé, de ce que je vois ici. Ça provoque un renouveau. Alors quand je dis santé, c'est pas que, médecine ou infirmière ou pour moi, c'est le bien-être en général, d'accord? C'est tout ce qui concerne votre santé physique, mentale, donc peut-être que vous avez l'idée qui va, de plus en plus se déployer pendant le cycle qui vient, de, vous mettre à votre compte,
ou plus ou moins, ou même à moitié indépendant, pour pouvoir prodiguer des soins. Ah oui, je tousse, donc j'ai il y a un message à faire passer, vous me connaissez, hein. Oui, il y a quelque chose là. Attendez, je vais me concentrer pour voir ce que ça peut bien être. Ok, donc là, oui. Alors je ne sais pas si c'est dans vos projets. Vous allez peut-être un petit peu tomber de haut. Si c'est le cas, bon ça s'adresse forcément pas à tout le monde, hein. Il y a une partie d'entre vous qui est concernée par le fait de travailler depuis chez vous, peut-être pour vous rendre ensuite chez des patients ou chez des clients, enfin appelez comme vous voulez, pour leur prodiguer des soins. Et c'est important que vous le fassiez parce que ça va vous donner du bonheur. Ça va vous permettre vous aussi d'être en meilleure santé, parce que c'est une partie de vous qui, pour le moment, ne s'exprime pas assez. Et quand on réprime quelque chose, un don, une aptitude, un désir profond d'être et de faire quelque chose, eh bien on peut tomber malade. Or là, on voit que justement, en fait, vous retrouvez une bonne santé parce que vous écoutez plus, vous allez plus écouter qui vous êtes, et oser faire cette activité qui vous rend heureuse. Il y a aussi des personnes qui ont une activité plus dans la nature, euh, dans le fait de choisir un chemin qui est... Parce qu'avec la maison juste à côté, je pense que vous aimez vous occuper peut-être de votre jardin, même si on approche de l'hiver, de tout ce qui met en beauté en fait votre maison, parce que c'est important. C'est important que vous puissiez vous sentir bien. C'est peut-être un balcon si vous êtes en ville, sur un appartement. Je vois qu'il y a quelqu'un qui revient du passé, qui vous donne des nouvelles dans le cycle prochain, par rapport à son... Alors c'est incroyable, c'est juste magnifique. La ligne ici, j'espère que vous la voyez. L'anneau, le cavalier, l'amour, enfin le cœur, et la fidélité avec le chien. Alors, le cœur ici est dans la maison de la perte. Ça veut dire que soit vous avez rompu, soit vous avez été en break, en stand-by, un peu justement dans cette zone de confusion. Mais cette personne qui vous rend visite, c'est lui, hein, c'est le monsieur qu'on a là, qui vous regarde et vous êtes en bas. Vous êtes tournés l'un vers l'autre, chacun sur une ligne, mais vous n'êtes pas suffisamment proche. Donc lui, en fait, il décide clairement de vous rendre visite, de se déplacer et de venir à vous. Alors, il y a un peu de méfiance de part et d'autre, parce qu'on se demande si c'est le bon moment, si l'autre va être apte à s'ouvrir, parce que je pense qu'il y a eu de la trahison, il y a eu peut-être, ou un sentiment de trahison, hein, c'est pas forcément effectif, des difficultés par rapport à ça, par rapport au fait de se faire confiance dans cette relation. Ça, clairement, on voit que c'est encore un poids, hein. Je pense que la fin, soit la rupture ou le poids de cette des médisances aussi. Il y a eu des médisances autour de votre couple. Mais ce sont des choses que vous allez décider le cycle prochain de laisser vraiment de côté. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a le serpent dans la décision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous décidez, juste à côté du cœur, l'un et l'autre, de transformer cet amour, même si vous tournez encore le dos à ça. Vous allez vers la transformation, c'est inéluctable, elle est là. Vous changez de peau. Pour moi, il y a peut-être effectivement une femme un petit peu malveillante dans votre entourage, qui soit convoite entre guillemets votre partenaire, soit simplement est un peu mauvaise langue par rapport à ce que vous décidez de faire dans votre activité professionnelle ou dans votre vie de tous les jours. L'espoir revient avec une personne, des solutions sont trouvées, mais pas seules, parce que c'est dans la maison, on va dire, du public, voilà. Et c'est surtout comment les gens vous perçoivent. Alors, je dis pas de manière générale dans toute votre vie, c'est par rapport au mois prochain. Les gens, en plus c'est le 33, donc vraiment maître nombre, irréductible, il émane de vous une énergie, c'est juste à côté de la croix, c'est divin, une énergie vraiment de quelqu'un qui porte en lui la solution.
et pas que vis-à-vis de votre partenaire. Je crois que les personnes qui vous côtoient apprécient, je dis pas qu'elles abusent de votre gentillesse et du fait que c'est toujours vous qui trouvez les solutions, mais elles adorent être à votre contact pour ça. Parce qu'il y a quelque chose de positif qui, même dans les moments de confusion, d'obscurité, de difficulté, elles savent qu'à vos côtés, quoi qu'il arrive, on trouvera une solution. C'est comme ça que les gens vous perçoivent. C'est vraiment très beau. Des solutions qui, par rapport à vous maintenant, à vous-même, dans votre vie personnelle, que ce soit au niveau financier, parce qu'il y a un petit peu d'ombrage par rapport aux finances, ou que actuel, ou que ce soit par rapport au relationnel, on voit que vous trouvez dans les deux domaines des solutions. Je dirais que c'est pas super rapide, à part le cavalier qui lui va un peu plus vite. Les solutions, quant à elles, vont être trouvées dans les 3 mois. Mais vous en avez l'idée, si vous voulez, la solution vous vient, je pense, dans le mois qui vient, donc entre le 17 octobre et le 17 novembre, on va dire ça comme ça. Mais tout va se libérer, se mettre en place et s'ordonner, voilà. Les étoiles s'alignent, on va dire ça comme ça, dans les 3 mois qui suivent. Peut-être même, oui, je dirais même jusqu'au printemps en fait, hein. C'est pas impossible avec la carte de la clé. Maison de la démarcation. Alors les démarches, ça veut dire les démarches, la carrière, ce que vous décidez complètement de quoi vous allez vous détacher. Bon, ben, c'est très bien, on a le cercueil. Donc en fait, vous mettez fin à ce qui vivotait, à ce qui n'était pas porteur, à ce qui était voué à l'échec. Vous risquez dans le mois qui suit, du coup, de sentir une fatigue assez intense par rapport à ça. Peut-être même des douleurs soit dorsales ou intestinales. Mais ne vous inquiétez pas, parce que c'est un moment d'épuration en fait. C'est très très courant au moment des pleines lunes aussi d'avoir des symptômes physiques. Voilà, il faut pas s'en faire. Ça va accompagner. Alors si c'est grave ou si c'est chronique, je ne vous dis pas ce n'est pas un tirage médical, hein, donc allez voir un médecin s'il vous plaît. Ce tirage n'est pas à vocation médicale, certainement pas. Mais vous savez, si c'est une journée comme ça où vous êtes un peu en douleur ou une semaine un peu fatiguée et que la digestion n'est pas au top pendant 2-3 jours, bon, bah, c'est passager en fait. C'est passager, c'est pour faire comment dire, renaître, c'est vraiment ça, l'énergie du cœur qui est en perte de vitesse. Pour moi, c'est en perte de vitesse pour le moment. On le voit avec la montagne à côté dans la maison de l'amour. Donc, c'est pas que l'amour amoureux. Bah, d'abord, c'est la première signification, mais ces problèmes que vous rencontrez avec votre autre n'empêchent pas que vous vous aimiez. On a tout de même l'anneau dans la maison de l'implication. Donc, l'engagement, il est là. Cette personne, elle vous aime, clairement, et elle vous est fidèle. Donc, c'est pour ça que je vous disais, pour moi, la trahison, elle n'est pas effective. Peut-être on suspecte, on a peur, on a vécu déjà des trahisons par le passé, on se demande si l'autre est vraiment fidèle, et puis au final on le voit, ben oui, c'est un succès, c'est la victoire, ça veut dire que vous ne devez pas vous en faire, et puis aussi, vous recevez le soutien dans tout ce qui va arriver de nouveau. Parce que le renouveau est en dessous de vous avec l'enfant. La maison de l'amitié, on a la femme, donc il y a peut-être une femme proche de vous, vraiment une amie proche qui, peut-être même au travail, qui va vous soutenir. Heu, il y a aussi un changement qui se fait en amitié par rapport à une autre femme, et c'est ça que je vous disais, qui est pas très bienveillante à votre égard, sous des dehors très aimables. Donc parce qu'on le voit avec le cœur, elle pourrait se montrer sous un aspect: «Oh ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Viens, je vais t'aider», et puis dans votre dos, «Ah mais vous avez vu ce qu'elle fait? C'est n'importe quoi, elle perd les pédales», excusez-moi, j'entends des choses comme ça. Donc il y a 2 amies, il y en a une qui est vraiment une vraie amie et puis l'autre pas du tout, d'accord? Donc cette autre-là, on met un terme à cette amitié-là parce que ça va nulle part. C'est pas un terme en claquant la porte, je ne vois pas de méchanceté, de tension, non, pas vraiment. Hem
peut-être des messages un peu houleux, c'est possible, mais sans plus. Pour moi, je vois plus comme un éloignement. Vous vous éloignez de cette personne, petit à petit, l'air de rien. Ok, j'ai compris comment tu fonctionnais, j'ai pas besoin de toi dans ma vie. Il y a d'autres personnes bien plus lumineuses, on le voit. Il y a vraiment cette femme qui est radieuse, là, qui vous aime inconditionnellement, qui a envie de vous voir réussir, qui a envie de vous voir heureuse en amour. Vous adaptez, monsieur, si voilà, c'est une énergie féminine, hein, d'accord. Et peut-être que même vous avez en tant qu'homme une amie qui a envie de vous voir heureux en amour aussi. Hein, c'est pas voilà, c'est pas réductible à juste un homme, une femme. Et on a peut-être autour de vous, et peut-être c'est vous, attention à ne pas trop vous enfermer. Il y a peut-être un sentiment d'enfermement qui vous guette. Vous avez peut-être autour de vous, et c'est là où il va falloir faire attention dans le cycle qui vient, de nouveau, une femme qui soit travaille dans un hôpital et elle a un poste important et vous pouvez compter sur elle justement pour peut-être développer votre propre activité parce qu'elle sera de bons conseils dans le domaine de la santé et du bien-être en général. Soit c'est une femme, moi j'ai une femme ici qui a besoin de soins, euh, ouais, qui a besoin d'être internée. Alors, un petit instant, hein, les amis. Ouais, une lourdeur, hein, c'est la santé mentale. Alors, je vais pas vous faire peur, hein. Je suis pas en train de dire que c'est quelqu'un de suicidaire, qui doit absolument. Je pense quand même qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage. C'est possible que certains et certaines parmi vous aient une, une femme dans leur entourage qui souffre vraiment et qui peut-être ne le voit pas ou ne le montre pas, parce qu'on voit le soleil qui est pas loin d'elle, et qui résiste au fait de mais non, tout va bien, avec quoi tu viens mais elle est enfermée, hein. Ah ouais, elle est dans sa tour là. Et c'est là où tout va se jouer au niveau de cette amitié. Pas pour lui tirer les vers du nez, mais pour lui dire je vois bien que quelque chose ne va pas, tu n'es pas obligé de m'en parler, mais on va peut-être aller voir quelqu'un, consulter, parce que c'est trop lourd à porter. On voit que c'est trop lourd à porter pour elle, ça la bloque, c'est une âme en peine, clairement. Et là, je crois que cette décision, au minimum de consulter et peut-être dans le pire des cas d'être interné, mais sachez que c'est pas toujours une mauvaise chose. Voilà, je pense qu'il y a aussi de très bonnes institutions, il faut savoir où on met les pieds, ça c'est sûr, mais si elle en a besoin, eh bien ce sera le moment. D'ici à, je dirais au mois de janvier, ouais. Je pense que vous allez dans le mois prochain prendre conscience de si c'est nécessaire ou pas. Et de lui en parler, de discuter de tout ça. Discussion n'est pas super facile. Pour moi, elle sera plus comme écrite que orale, bizarrement. Parce que c'est peut-être un sujet délicat à aborder. Ça peut être votre fille aussi, ça peut être... voilà. En tout cas, c'est quelqu'un de proche. Et vous aurez peut-être des échanges. Alors attention à ça parce que vraiment, moi je trouve que quand on aborde des sujets aussi délicats que la santé physique, mentale, les relations, l'amour, l'état de quelqu'un, le faire par écrit, c'est toujours un peu, d'ailleurs à n'importe quel niveau, si on a des choses importantes à se dire, il vaut mieux le faire en tête à tête. Et je pense que vous aurez l'occasion de le faire, parce qu'au final, on a quand même la carte du jardin tout en bas, qui nous dit, ben oui, vous allez à l'avenir, dans un avenir assez proche, mais qui peut s'étendre sur plusieurs mois ensuite, être plus au contact de cette personne et aussi au contact de votre autre. Vous allez être plus hors de chez vous et donc vous serez plus amené à avoir une communication vraie, authentique, en face à face, plus qu'en réseau.
On voit qu'au départ, c'est beaucoup de messages, de textos ou de mails, et puis ça évolue vers une communication vraiment plus verbale, avec, des vraies rencontres. Et je crois que ce qui était lourd au début, je pense que les 3 premières semaines du cycle vont être un peu en alternance avec des super beaux moments où vous allez vous dire: «Waouh, c'est génial, je reprends espoir, cette relation va bien, ce projet, magnifique, je me sens apaisée», hein, puisque le bouquet dans la maison de la nervosité, ben, on est apaisé. On trouve des solutions pour se retrouver, on trouve des solutions pour, que les finances soient bonnes pour la maison, le foyer, pour un éventuel déménagement. Il y a un homme ici qui attend des réponses par rapport à un déménagement, et par rapport à des rentrées d'argent et aussi des dépenses, parce que les poissons, ça va dans les 2 sens, mais ce ne sont pas des grosses dépenses, mais malgré tout, il va devoir en tenir compte par rapport à ce changement. Et il va se retrouver, confronté à des tensions par rapport à l'administration, mais au final, il y a quelqu'un, peut-être vous, si ça se trouve, de très soutenant, qui l'aime beaucoup et qui va l'aider à surmonter ses difficultés. Moi, il y a vraiment une chance ici pour lui et aussi une seconde chance pour vous de manière générale, en amour aussi. D'accord? Parce qu'on le voit, le trèfle en dessous du cœur et de la montagne, ça veut dire que on a dépassé les difficultés. Pour certains et certaines, dans la maison de la connexion, euh, c'est-à-dire connexion amoureuse, le mariage, les liens, quels qu'ils soient, on a les listes, c'est magnifique. Donc là où ça pouvait sembler un peu confus les premières semaines, bah vous terminez le cycle, on va dire ça comme ça, dans un esprit apaisé, un renouveau, dans l'harmonie et aussi plus de transparence. Donc si vous aviez l'impression qu'il y avait de la tromperie là un petit peu avant, et ça vous pesait, ou si vous étiez en proie à une blessure de trahison, hein, c'est possible, on voit que vous dépassez cet obstacle et que vous tournez un peu le dos aux difficultés au début, vous vous dites: «Oh non, pas encore ça, j'ai pas envie, je suis fatiguée. Moi, je regarde que ce qui est beau». On voit cette femme qui regarde en fait la ligne juste avant et qui dit: «Ça c'était bien, pourquoi est-ce qu'il faut encore aller s'embêter avec tous ces problèmes?» Mais je suis désolée les amis, mais c'est pas des gros problèmes. Il va falloir les voir, vraiment être confrontés, regarder les choses en face et c'est là où vous allez trouver des solutions. On le voit puisqu'il y a un renouveau. Alors dans la maison de la connaissance, j'adore, on a l'enfant. Donc ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que vous repartez à zéro peut-être avec une nouvelle formation. En gros, c'est comme si vous retourniez à l'école. Vous allez faire votre cartable. Vous allez apprendre des nouvelles choses qui vont vous redonner un élan. Ouais, ça va faire vibrer votre enfant intérieur. Vous apprenez des choses intéressantes, peut-être dans le domaine de l'enfance ou tout ce qui touche en fait au développement enfant, ado, jusque jeune adulte. Hem, on a dans le subconscient comme des révélations aussi qui se font, qui sont très belles, des choses qui sont bonnes pour vous, que vous voulez mettre en application dans votre vie de tous les jours, parce que ça siège en vous, au plus profond de vous, depuis toujours. Depuis littéralement votre naissance. Ça a été un peu occulté, on le voit au fil de la vie, des aléas de la vie, on va dire ça comme ça. Et maintenant, ça revient un peu à la surface, ça provoque peut-être de la nervosité, des tensions. Il y aura peut-être des messages, alors un retour de communication par rapport à ça, soit par rapport à une formation, vous devez en parler avec votre famille ou avec un formateur, avec différentes personnes, mais aussi, de nouveau, je vois, on a quelqu'un qui est pas... Pour moi, vous allez recevoir un message d'une personne qui n'est pas très très agréable et pas très contente. Euh, c'est pas grave, hein, vous savez, c'est pas très agréable pour vous, mais au fond, bon, ben, cette personne, elle a le droit de ne pas être contente, et vous avez le droit de ne pas trop en tenir compte aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un contact écrit, ici, hein. C'est un contact écrit, et ça provoque des tensions. C'est quelqu'un avec... Mais c'est peut-être cette fameuse amie, là, c'est possible. En tout cas, c'est une personne avec laquelle, je pense, ça va se déliter, et vous serez très contente que ce soit comme ça, parce que ça n'a pas vraiment... ça mène nulle part.
On a un lien qui s'harmonise clairement, un amour qui s'harmonise, et qui se solidifie, hein, vraiment. Et ce qui va vous apporter une solide assise dans cette relation, bah, c'est l'amitié et la fidélité que vous vous portez l'un à l'autre. Parce que même si c'est une relation amoureuse, bah, dans tout amour qui dure, il y a de l'amitié, de la complicité, des rigolades, du soutien, il y a un peu de tous ces ingrédients-là, d'accord? On a dans cette maison-là, que veulent vous dire les anges? C'est pour ça que j'aime bien ce tapis. Alors, que veulent vous dire les anges? Et qu'en est-il à partir, voilà, qu'en est-il d'un homme que vous fréquentez, qui possiblement a, on va dire dans les 50 ans, ou à partir de 50 ans, donc, voire plus. Ben, que veulent vous dire les anges? C'est solide, c'est proche. On va s'ancrer dans cette relation, cette personne veut ça. Il aimerait que ça soit, je pense, officialisé. Les sentiments qu'il vous porte sont beaux, on le voit, hein. C'est beau, c'est transparent, même s'il est trop loin, on le voit, il est juste ici au-dessus à la première ligne, il est trop loin pour vous l'exprimer en face à face, et on voit qu'il y aura cette décision de bouger pour venir vous le montrer, ou en tout cas quelque chose bouge dans sa manière de communiquer avec vous, si jamais il vit vraiment à des centaines de kilomètres et qu'il ne sait pas encore se déplacer. Il y a quelque chose qui bouge pour qu'il puisse vous dire à quel point votre présence est une chance pour lui. Et vous, en fait, votre amour va vivre un second souffle. Si vous aviez des difficultés. Si vous n'en avez pas, cette partie-là du tirage n'est pas pour vous. On voit que, effectivement, il y a eu, je pense qu'il y a de la tristesse, il y a de la confusion, il y a de l'ambiguïté, parce que vous ne savez pas ce qu'il en est, fréquente-t-il une autre personne ou pas, et puis tout ça va être éclairci, et vous aurez la confirmation que, ben non, vous êtes la seule et l'unique, et donc cette relation a une seconde chance, parce que quand on est trop dans la suspicion, le désarroi, l'impression que l'autre vous ment, bah, fatalement, cette relation ne peut pas être complètement heureuse, hein, et épanouie. Or, on voit que ça évolue. Pour moi, ce qui évolue aussi, c'est votre spiritualité, les amis. Il y a un renouveau, c'est vos racines et c'est tout ce qui monte. Voilà, c'est le lien terre-ciel. C'est quelque chose qui grandit en vous, qui fait que, alors peut-être hein, que vous avez, quelles que soient vos croyances, ou peut-être que vous allez à l'église, hein, c'est possible. Bah, c'est pas obligatoire, je pense que vous pouvez avoir votre foi, votre vie spirituelle intime, sans devoir pour autant aller, j'ai entendu au temple, alors ça, bon, bref, à l'église, au temple, je sais pas. Moi, je ne fréquente pas ces lieux, donc je peux pas vous dire. J'ai toujours une drôle de sensation quand je rentre dans une église. Je suis assez partagée en fait. Même si j'ai des croyances, hein, mais voilà, ça c'est la petite part intime de moi que je vous partage là maintenant. Je suis à la fois attirée et en même temps repoussée. Je ne sais pas vous dire pourquoi. Et je ressens des présences aussi dans les églises, donc c'est peut-être ça qui me... Voilà. Et le côté dogmatique, comme ça c'est dit. Voilà. Après, tout le côté divin, évidemment, comme pour tous les êtres humains, peut m'appeler, mais le reste, les à côté sombres ne m'attirent pas du tout. Et il y a un peu de ça ici, il y a quelque chose qui change à ce niveau-là, qui grandit en vous, qui s'éclaircit, et qui vous permet de aussi, parce qu'on le voit, vous allez recevoir peut-être des nouvelles par rapport à un travail dans la spiritualité, pas que dans la santé ou le bien-être ou le développement personnel. Donc pour moi, je pense que ce qui est le plus sûr pour vous en toutes circonstances, c'est bien sûr, si vous voulez vous former, bah, continuez. C'est cette voie-là qui est bonne pour vous. Formation,
je viens de vous dire dans quel domaine, donc ça c'est ok. Ça va vous provoquer un grand changement dans vos finances, donc c'est très très bien. C'est porteur, même si c'est pas tout de suite au moment où je vous dis le tirage que ce changement se fait, mais il y a quand même les poissons au-dessus, donc le grand changement dans la maison des finances avec les poissons au-dessus, ça veut dire que vous allez vous mettre comme indépendant, ou que vous allez, si c'est plus dans le monde du travail, en tout cas avoir des remboursements qui concernent votre foyer, et ça, c'est peut-être ça aussi un peu la confusion qu'il y avait par rapport à l'administration. Ça se libère, donc n'ayez crainte. Pour toutes celles et ceux qui attendent un travail, on voit que vous recevez des nouvelles, et ça c'est très très positif parce que les cartes qui sont autour sont belles, les amis. C'est le changement que vous vouliez, c'est ce qui peut-être que ça va être dans une institution, pourquoi pas, ou dans un organisme, une école, une banque, ça peut même être un ministère, bon là pour moi c'est une église, hein, j'en démords pas. Je sais bien que vous n'allez pas travailler dans une église, mais il y a quelque chose qui est relié au fait que... Ah, d'accord, ok, j'ai entendu, vous avez fait des prières, vous avez formulé des intentions, peu importe comment vous appelez ça, et elles sont entendues dans le cycle qui vient par rapport à votre travail. Vous recevez de bonnes nouvelles parce qu'à l'avenir, vous allez justement avoir des réunions, des rencontres, peut-être que vous allez travailler dans l'événementiel, peut-être que vous allez avoir l'occasion de voyager pour votre travail, et que, bien sûr, là, on va vous dire, bah, faites attention à la jalousie. Il y a, voilà, je dois le répéter, une personne, si c'est pas une femme, c'est une polarité féminine assez prononcée, qui jalouse toutes les solutions que vous trouvez, parce qu'à chaque fois que vous êtes au plus bas, elle voit que vous remontez et que vous faites chaque fois mieux. Donc en fait, même si vous n'en avez pas la sensation, de l'extérieur, c'est ce que les gens perçoivent de vous, hein, les amis. Et donc, on voit aussi que peut-être vous allez envisager de déménager, vous allez, je pense, trouver votre maison, votre nouveau lieu de vie, ça c'est très bien. C'est pas impossible que ce soit vraiment dans un autre endroit, une autre ville ou même un autre pays, même si voilà, c'est pas forcément un déménagement à très très loin de chez vous, mais il y a ça quand même peut-être au programme. On voit que vous allez parvenir à trouver des solutions et à découvrir les infos qu'il vous faut pour ne plus être inquiet au niveau des finances, et que une personne d'un organisme financier, quel qu'il soit, va vous expliquer la marche à suivre pour mettre en sécurité vos biens, votre argent, ou parvenir à faire des économies, sortir d'une dette, et donc mettre en sécurité votre foyer. D'accord? Ou faire ce qu'il faut par rapport peut-être à vos enfants, c'est possible aussi. Alors il y avait autre chose que je voulais vous dire, ouais, par rapport à la maison des tensions. Alors la maison de la tension, on a le chemin. Alors il y a un danger qui peut venir du choix, et qui est juste à côté de votre maison. Donc c'est alors un danger, c'est pas un danger de vie ou de mort, hein, c'est faire le bon choix par rapport justement à la maison. Donc ça veut dire en termes de déménagement. Ne partez pas trop vite de chez vous pour aller dans un endroit qui peut-être pourrait ne pas vous convenir. Soyez attentif aux beaux parleurs. Si vous avez des visites avec c'est bien une, hein, je sais pas comment on dit, agent immobilier, enfin oui, voilà, enfin bref, une femme qui fait des visites pour visiter des maisons. Cette femme pourrait vous montrer un appart ou une maison qui cache des vices et dans lequel oh ouais, il est beau, il était repeint, c'est tout frais, lumineux, magnifique, et puis une fois que vous êtes dedans, ça va pas. Il y a des choses qui vont pas. Donc prenez vraiment bien votre temps. Elle est rusée et vous aussi, d'accord? Vous allez faire attention. Parce que si ça vous concerne le déménagement, vous allez trouver vraiment la maison, l'endroit de votre cœur, en étant pas dans la précipitation, mais dans la lenteur, et c'est ce qui vient en dernier dans le cycle. Donc, vraiment, faites à votre aise. On voit aussi que il y a un danger, entre guillemets, d'être aveuglé, nous dit le soleil, par
c'est comme si c'était par, le fait d'en avoir facilement fini avec quelque chose ou le gain facile. Et encore une fois, c'est pas si quelque chose coûte légèrement plus cher ou si, ça vaut peut-être la peine quand même, plutôt que d'aller vers la facilité, parce que je ressens que le danger vient de là. On peut faire miroiter, on le voit, elle le fait oralement, verbalement, quelque chose et: «Oh mais tu vas y gagner, tu verras, tu feras des économies» et puis en fait, c'est pas très bon. C'est pas très bon, donc suivez votre intuition, votre cœur, parce qu'on voit que dans la maison de la spiritualité, donc ça concerne vraiment tout ce que vous faites, au niveau enfin tout ce qui se passe au niveau de vos intuitions, de vos croyances, de votre, vie spirituelle et je dirais même la vision philosophique que vous pourriez avoir de la vie. Heu, on voit il y a le bateau, donc il y a des changements qui s'opèrent lentement, certes, mais sûrement. Ça vient juste après le cavalier, donc ça il y a quelque chose qui va d'abord vite et puis oups, ça ralentit. Hem, le passé pourrait remonter assez vite à la surface, notamment à cause de la pleine lune ou grâce à, hein, c'est selon. Mais vous puisez votre force aussi dans ce passé, dans les leçons apprises de ce que vous on le voit, hein, qu'en est-il du passé? Il y a quelque chose d'ancien qui revient à la surface, une personne ou un thème non résolu en lien avec l'amour et vous allez avoir enfin l'occasion de résoudre ça, une bonne fois pour toutes. Grâce à quoi? Notamment grâce à votre sagesse. Cette spiritualité qui grandit vous fait prendre des décisions, vous fait agir par rapport à tout ça avec le cœur et avec sagesse. Donc, il faut quand même que j'en revienne aussi, à notre lune qui est dans la maison de l'immobilisme. Il y a des choses depuis le moment de la pleine lune jusqu'à la fin du cycle qui, qui restent un peu bloquées. Pour moi, il y a un fond de tristesse qui est toujours là, ou des choses cachées que vous ne pouvez pas encore dévoiler, mais bon, elles vont l'être, hein. Et ne vous inquiétez pas parce que c'est dans la maison de la sécurité. Donc tout ce qui pourrait être dévoilé de vous, de votre vie, ou que vous appreniez quelque chose de quelqu'un d'autre, ça se fait en sécurité, ça ne va pas vous déstabiliser. Et ça a besoin de sortir, les amis. Il y a quelque chose qui reste dans l'ombre. Vous n'avez pas encore tourné la page par rapport à quelque chose qui vous a blessé, qui continue d'agir en vous, euh, qui que vous devriez quitter vraiment. On le voit ici avec le cercueil. Il va falloir mettre un terme à ça parce que s'il s'agit d'un amour ancien, cette personne ne reviendra pas. Parce que une autre personne qui revient du passé, celle-là, c'est... Alors, on voit qu'il y a une personne qui pourrait, ou vous qui pourriez avoir l'envie que ça reprenne, mais c'est pas le bon plan parce que c'est pas quelqu'un qui revient pour les bonnes raisons. Et par contre, il y a, pour moi, il y a 2 personnes, voilà. Il y a quelqu'un d'autre que vous connaissez et qui vous est très fidèle et avec lequel vous avez peut-être eu un temps, une distance, un éloignement, mais qui va revenir. Et ça, c'est la bonne personne, ok? Donc, soyez bien vigilants à qui vous laissez entrer ou re-rentrer dans votre vie. Vous allez devoir prendre des décisions par rapport à une amitié qui ne fonctionne pas parce que cette personne n'est pas sympa avec vous dans votre dos. Ou parce qu'elle vous fait porter la responsabilité de choses qui en fait ne vous incombent pas. On voit aussi qu'un homme va vouloir se déplacer vers vous et peut-être changer de travail et carrément changer de lieu de vie. Peut-être se mettre comme indépendant, ça c'est super, tant mieux s'il y arrive, on le voit, je pense que les nouvelles sont bonnes, donc c'est très bien. Vous allez vous soutenir mutuellement et petit à petit, le stress s'en va. Vraiment. Alors dans les pensées, qu'est-ce qu'on a? L'étoile. Alors l'étoile, les amis, c'est la fin du tirage, je vais encore en lire une ou deux qui me semblaient vraiment très importantes avant de vous quitter. L'étoile nous dit que c'est l'espoir qui revient, bien entendu, à tous les niveaux, relationnel et santé, et même au niveau peut-être des finances, même s'il y a de la confusion. Mais on dit aussi, où te trompes-tu? Pourquoi le moment serait-il mal choisi?
ou qui est jaloux de toi. Et regardez, qui est jaloux de toi? En dessous, on a cette femme. Cette femme qui pour moi est une amie. Donc clairement, il y a des pensées que vous avez par rapport à quelqu'un, et que ce quelqu'un pense à vous aussi, d'ailleurs pas en bon terme, et c'est pour ça qu'elle vous envoie du sombre, hein. Et c'est aussi pour ça que c'est important de vous éloigner, parce que vous savez, je vous ai déjà expliqué avec les égrégores, les formes pensées, ça finit par former des entités, et ça peut vraiment vous nuire, donc on laisse derrière les gens qui font ça avec nous, et on vous dit que peut-être vous vous trompez, et que vous devriez être, alors c'est mis vraiment noir sur blanc, enfin bordeaux sur blanc, où devrais-tu être intelligent, plus intelligent ou plus rusé? Et juste après on a le renard, donc avec cette femme, donc je pense vraiment que ça la concerne. Ouvrez les yeux sur quelqu'un de votre entourage qui n'est pas un ami, n'est pas une vraie amie. Et à ce moment-là, vous allez vraiment faire la place nette et repartir sur des bonnes bases à tous les niveaux. Alors, il y a du changement dans les finances, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent au niveau du travail, et pour l'avenir, on voit des rencontres, des sorties, des événements aussi, et peut-être du travail dans l'événementiel, ou peut-être que même en bénévolat, vous organisez peut-être pour votre paroisse. Oui, c'est ça, des paroisses. Alors de nouveau, j'ai entendu le mot temple. Bon, ne me dites pas que vous êtes dans... Oui, c'est ça aussi. Attention aux beaux parleurs dans le domaine de la spiritualité et de la religion, parce que le mot temple, écoutez, si je l'ai entendu 3 fois, il faut faire attention, hein. On vit pas en Asie, on n'est pas non plus au Mexique. Quand on évoque le mot temple en Occident, ça sent un peu secte, hein, quand même. Donc, faites attention à des personnes qui pourraient faire usage de votre bonté, de votre spiritualité, de votre bienveillance, et vous mettre dans un système dogmatique qui n'est pas vraiment pas bon pour vous. D'accord? Ou peut-être éveiller la conscience de quelqu'un de proche, d'une amie, là-dedans, parce que je vais pas dire scientologie ou des choses comme ça, et puis j'ai pas envie d'être censurée sur ma chaîne, mais vous voyez de quoi je parle, hein, d'accord? Donc les sociétés secrètes, les trucs, il y a aussi des personnes comme vous et moi, hein, qui peuvent entrer là-dedans. Donc c'est pas bon, ouais, c'est pas bon du tout, et là, c'est une mise en garde par rapport à ça. Parce que pour tout le reste, on voit que vous pourriez vous impliquer dans du bénévolat, ça c'est super si vous avez le temps et l'occasion, à destination de quelque chose en quoi vous croyez, pour apporter un grand soutien à des causes bien-être, médicales en général, et peut-être aussi financières, donc là c'est sous forme de dons, et l'organisation de ces événements ne peut être évidemment que bonne, et pour vous dans votre cœur, et pour toutes les personnes que vous allez aider. Donc voilà les amis, de belles choses en cours, aussi des formations qui prennent naissance et à la fois fin. Enfin, je vous dis pourquoi je vous dis fin, parce que je vois que ça débouche sur du travail, et sur donc des collaborations. Voilà, c'est des collaborations. C'est vraiment très beau. J'avais encore envie de vous lire une carte, ouais, oui, c'est celle-ci, avec les souris, parce que comme elle est arrivée au tout début à côté des oiseaux, on a c'est dans la maison de la nostalgie. Donc peut-être que il y a quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps, qui vous manque. Peut-être que l'argent vous manque pour pouvoir réaliser un voyage, un projet, parce que ça implique un voyage, quelque chose qui est vraiment à distance. Mais comme c'est juste à côté de l'homme, pour moi c'est lui. C'est lui qui est nostalgique, qui aspire tellement à voyager vers vous, ou à faire ce voyage avec vous, ou à réduire la distance qu'il y a entre vous, et qui aspire à mettre un terme à ce qui vous sépare, un terme au manque financier, ou un terme à tout ce qui était sujet à stress. D'accord? Donc ça, c'est très positif. Voilà, mes chers amis, pour ce grand tableau qui est, voilà, je l'espère bien complet pour vous, pour que vous puissiez aborder le prochain cycle, donc du 17 octobre au 17 novembre, en toute sérénité, avec toutes ces infos. Si vous avez voilà, envie de communiquer, vous pouvez le faire sous la vidéo, ça fait toujours plaisir, pour me donner un petit peu vos impressions, le retour, le feedback de votre expérience individuelle.
individuelle bien sûr, même si je le répète, ça reste général. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à travers le site www.soleillevent.com. Vous pouvez aussi bien sûr m'écrire en privé si vous ne souhaitez pas écrire sous la vidéo à soleillevent@yahoo.com, et on se retrouve dans les guidances matinales, dans les guidances du week-end, les sentimentales, les guidances en développement personnel. Je vous laisse faire vraiment votre choix sur la chaîne. Il y a de tout pour tout le monde. Il y a aussi les petites, les mini guidances sous forme de shorts qui sont elles intemporelles. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous embrasse plein de fois, 1 million de fois, et on se retrouve très bientôt. Bonne journée, bye bye.